sobre el cap, saludant amb el seu bastó, mentre el vehicle anava girant a poc, enmig de les aclamacions d'un públic entusiasta. Després de diverses voltes, baixaren i s'instal·laren a primera fila. Tot just s'acabava de seure quan dos homes, amb prou dificultats, col·locaren un maniquí de fusta al mig de la pista, un toro de fuego carregats de petards. Chargé de pétards. Voilà. Dali, toujours coiffé du pain. Alors c'est un pain énorme qui est pas ce que c'est le pain que l'on retrouve sur la façade, qui est un pied donné à la Guardia Civile. Onomatopée tonitruante, et à ce moment-là, un téméraire s'approcha et mit le feu au mannequin, localement nommé Toro de Fuego, lequel était rempli de pétards, explosion générale et léger mouvement de panique, dans une pyrotechnique approximative, des fusils par terre dans tous les sens. Des fusées, pardon. Certaines, c'est après la Guardia Civile, certaines droits sur le public, effrayés dans un vacarme assourdissant. Chacun se baissait, essayant d'éviter les projectiles, d'autres amorçaient un mouvement de répit, d'autres hurlaient de joie en sautant sur place, mais plus de peur que de mal. Debout, dans le tumulte, Dali saluait, ravi de sa performance, des applaudissements éclatèrent au cri de « Vive Dali, vive Figueres !» Et le taureau des Fuego acheva de se consumer dans des gerbes d'étincelles. La fumée se dissipa peu à peu et on évacua ce qu'il en restait hors de la piste. Les clameurs diminuèrent, l'orchestre entama un passo doble, annonçant l'entrée des toreros légèrement troublés par ce chahut. El jove Paco Camino brinda el seu toro en Dalí, que es va inclinar aguantant el pa que li feia de barret. La corrida fou molt aconseguida i va impressionar bastant la joveneta. 30 anys després, per casualitat, es va tornar a trobar el torero, ja retirat, en una taverna de València. Paco, vos en recordeu d'aquella corrida a Figueres, amb en Dalí? Sí que me'n recordo. Mai més, en tota la meva llarga carrera, mai més no he viscut tant Dalí. Era difícil de no ser distret per en Dalí i el seu pa, que li feia de barret. Quin espectacle, un deliri, un veritable deliri. Així és com els més clàssics dels toreros homenatjava el més genial dels performeurs. Bon, voilà, ce sont des petites choses vécues. Oui? Une anecdote. Oui? Une autre. J'étais adolescent et je suis allé en Espagne avec mon oncle. Et il m'a dit, tu vas aller voir Salvador Dali. Moi je savais que c'était un peintre, je ne connaissais pas. Et donc on est allé le voir, il nous a reçus à Port-Igat et il nous a raconté que quelques jours avant, vous savez, il y avait des grandes corridas à Figueres, c'était pas du tout des puries, c'était des corridas de très haut niveau avec des toreros de valeur, des taureaux braves, etc. Il nous a dit, il y avait, à la fin de la corrida, j'ai voulu qu'un hélicoptère vienne prendre un taureau et vienne le lancer dans la baie de Port-Igat pour faire un tableau. Mais la police n'a pas voulu. Ça, c'est authentique. Alors, une question incongrue que je voulais vous poser, Michel, quel était le rôle d'Amanda Lear dans le couple Dali? C'était sa muse ou c'était sa maîtresse? C'était sa muse. C'était sa muse. Tout le monde sait que Salvador Dali n'avait pas une libido particulièrement ardente. Disons qu'elle était sur notre plan. Donc c'était sa muse et elle est arrivée au moment au gala
qui avait quand même, qui était plus âgé, se fatiguait beaucoup d'accompagner Dali à droite, à gauche dans ses délires. Et même Gala a dit à Amanda, écoutez, prenez un peu le relais, accompagnez-le, surveillez-le et tout, parce qu'elle est fatiguée. Voilà, donc Amanda Lear a été la muse de Dali, et physiquement, elle correspondait à ce qu'il aimait, quelqu'un de maigre, émacié, elle était très belle, et donc il était fier de sortir avec une beauté, et Gala respirait, parce que bon, et puis elle avait d'autres fers sur le feu, donc elle était occupée à autre chose. Et moi, ce qui était marrant avec Dali, c'est que ce qui y avait beaucoup plu, enfin j'avais mon grand-oncle Trésor de Mont, qui était une personnalité presque dalinienne, et donc à qui on avait dit à l'époque, ah, il paraît que Hannibal est passé au Pertus. Il avait répondu, mais bien sûr, c'est moi qui l'ai dédouané. Et ça avait fait le tour à Perpignan, il y avait des tréteaux à l'époque, enfin, on avait beaucoup ri de ça. Et Dali avait trouvé ça génial. Et donc, chaque fois qu'il me voyait, il me disait, ah, Hannibal, Hannibal, il me disait, oui, Hannibal, Hannibal. Et donc, il avait voulu reconstituer le passage. Seulement, ils n'avaient pas trouvé suffisamment d'éléphants. Ils avaient besoin de trouver un petit éléphanteau qui n'avançait pas. Enfin, ça a foiré l'histoire. Mais ils se voyaient très bien, une caravane, vous voyez, avec toute sa cohorte baroque, lui sur l'éléphant, quoique il était très peureux, donc je doute qu'il soit monté sur l'éléphant. Voilà. Mais il faut dire que c'est un endroit telluriquement porteur. Déjà, il y avait le col, il y avait les Pyrénées, il y avait la mer, la frontière, l'Espagne, la France, Paris, tout ça, bon, la fameuse gare de Perpignan. Donc j'explique dans mon livre pourquoi pour lui, à la fois scientifiquement et à la fois affectivement, c'était devenu le centre du monde. Pour lui, c'était parce que de là partaient toutes ses œuvres et aussi parce que c'était un scientifique méconnu. Dali était au courant de toutes les théories. Maintenant, il aurait été dans le quantique avec Q, extrêmement à l'aise. Enfin, il adorait ça. Il était abonné à Sciences et Vie, correspondait avec les prix Nobel de sciences. Enfin, c'était un type que tout ça intéressait profondément. Et alors, d'où l'horreur de son exhumation. Lui qui rêvait d'être... comment dit-on, gelé là, pas cryogénisé, mais enfin bon, d'être congelé pour pouvoir être après, devenir éternel et après être, voilà. Et donc je pense à sa soi-disant fille qui a fait donc tout ce truc macabre qui finalement peut-être à lui l'aurait amusé. J'ai 25 ans après ma mort, on parle encore de moi, je fais encore la une des journaux. Voilà. Voilà. Finalement, tout en ayant cet amour pour Cadaqués et pour cette partie de l'Empordà, vu l'actualité, il aurait été contre le désir de faire une république. Je ne peux pas parler au nom de déjà. Pour être contre. Mais il a laissé son œuvre à l'État espagnol, donc toute l'ambiguïté là-dedans. Il a laissé l'œuvre à l'État espagnol, qui est gérée donc par la Fondation Dali, qui est donc en Catalogne. Hein? Et dans la Fondation Dali, il y a des Catalans, il y a des Espagnols, il y a tout le monde. Voilà. Donc je ne peux pas parler au nom de Dali. Mais disons que si le côté indépendantiste avait gagné, il aurait été pour l'État. Et si le côté de l'État avait gagné, il aurait été pour les il aurait été automatiquement le contraire. Voilà. Mais il serait parti là, vous voyez. Courageux comme il était, il serait parti aux États-Unis. Attendre de voir comment ça se passait. Voilà, on vous remercie.